Pourquoi tu es en colère? Je suis en colère parce que je me suis fait berner, mais en fait, il faut que je démarre depuis le début, tu vois. C'est très très simple. Je suis pas ému parce que elle me manque ou autre, rien à voir. Comme je l'ai dit, je suis en colère. Je suis en colère et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire passer un message. On verra ça plus tard. Là, je vais commencer déjà par le début. J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps grâce à une de tes interviews, une de mes interviews avec toi. Ça s'est super bien passé. Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois, gentiment. Et si tu veux, elle m'a tendu la perche avec la religion. La religion, la spiritualité, le voile aussi. C'était une jeune femme voilée? Une ourti voilée, donc chez nous en islam, ourti c'est les sœurs, tu vois. Les sœurs voilées, elle savait que je priais, donc elle s'est intéressée à ça. Donc forcément, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la spiritualité. Donc un contact spirituel plutôt religieux, vous étiez sur la même longueur d'onde de prime abord? On était comme ça. On était vraiment sur la même longueur d'onde, comme tu dis. C'est pas parce qu'une femme parle avec toi qu'elle est forcément intéressée. C'est monnaie courante à l'heure où je te parle qu'une femme parle à 15 mecs en même temps. Et les gars, vous devez avoir un minimum de discernement. Ça ne demande pas d'avoir inventé la poudre. Tu n'as pas besoin d'être Einstein pour comprendre si une femme est intéressée ou pas, pour comprendre si une femme joue avec toi ou pas, pour comprendre si une femme te prend pour un idiot. Donc il faut se réveiller un peu. Vous savez les gars, une femme peut très bien se comporter avec un homme et très mal se comporter avec un autre. Une femme peut très bien jouer avec un homme et ne pas jouer avec un autre. Il y a des femmes, elles sont vicieuses, il y a des femmes, elles sont tellement manipulatrices, elles font tout pour avoir un maximum d'attention. Elles veulent l'attention de tous les hommes, quitte à leur faire des signes d'attirance comme ça, toi tu crois qu'il y a moyen, et elles mangent ton attention comme ça. Donc non, ne te plains pas, tu t'en fous. Il y a des mecs, quand je dis ça, je suis sûr ils vont pas me croire, mais c'est la vérité. C'est comme quand t'es là, tu vas parler avec une meuf, tu vas réussir à avoir son numéro, tu vas commencer à parler avec elle, bon feeling, tu vas fixer un rendez-vous. Elle-même, hein, lorsque toi t'es venu lui demander son numéro, elle connaît déjà ton but final. Elle connaît très bien ton objectif. Elle sait très bien que toi, c'est pour la serrer. Elle est pas stupide. Mais elle, quand elle te parle, elle se dit, non, moi, je vais jamais sortir avec lui. Dès qu'il va me donner un rendez-vous, je vais annuler au dernier moment. Les femmes ne sont pas égales. Aujourd'hui, on parle des femmes toxiques. Comment s'en prémunir? Comment est-ce qu'une femme toxique se sert de la manipulation pour essayer d'avoir ce qu'elle veut? D'accord. 2. Elles se servent du sexe pour vous contrôler. Une femme toxique, on parle des femmes toxiques, on ne parle pas des femmes. Si vous êtes toxique, oui, vous pouvez vous fâcher. Merci, on a besoin de vos commentaires. C'est très important. Si vous l'êtes pas, bienvenue au club, puisque vous comprendrez aussi certainement. La femme toxique se sert du sexe pour contrôler son homme. C'est-à-dire, comme elle sait que tu en as besoin pour des causes substantielles, parce que rappelons ici que la femme a des rapports sexuels généralement par émotion, parce qu'elle se sent bien dans sa peau. Les rapports sexuels chez les femmes commencent généralement avant la chambre, c'est-à-dire elle est déjà contente de la journée, tout ce qui s'est bien passé, tu as bien entretenu les enfants, tu as été un homme agréable. Elle sent que c'est une façon de se cerner, se cibler, se rencontrer, vivre l'extase de votre amour, de votre existence. Chez les hommes, par contre, c'est complètement différent. L'homme a besoin de cela pour une stabilité mentale. Ah oui, je l'ai bien dit. Les hommes ont besoin d'intimité pour une stabilité mentale, sans lesquelles ça devient un peu perturbant. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup de militaires qui vont en guerre, des fois sont autorisés à prendre des femmes, des courtisanes, des femmes libres, pour essayer d'apaiser l'ardeur et la teneur mentale. L'homme a besoin de ça pour exister. Et les femmes manipulatrices toxiques comprennent très bien que tu en as besoin pour être bien dans ta peau. Tu en as besoin pour vivre bien. Tu en as besoin pour réfléchir bien. Tu en as besoin pour travailler correctement. Avoir le courage, la niaque, elle le comprend. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bon, d'accord, puisque tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, ne me touche pas. Ne me touche pas. Non, mon ami, ce ne sont pas des caprices, c'est de la manipulation. Tu es sujet à un contrôle que tu ne comprends pas. Pour un but obscur. Ce n'est jamais pour le bien. Ce n'est jamais pour le bien. On te le refuse parce qu'il faudrait que vous fassiez quelque chose. On te le refuse parce qu'on t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as pas fait. On te le refuse parce que tu t'es pas comporté d'une certaine façon qu'on aurait voulu que tu te comportes. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Pourquoi? Parce que tu as besoin des commentaires des hommes, tu vois, qui
qui adore tes petites vidéos et Non. qui regarde ton popotin. T'en as besoin, tu vois. T'as besoin chaque jour de pouvoir aller En checker fait, les commentaires, tu vois. attends. En fait, c'est ce que toi, tu te dis. C'est ce que Mais moi moi, je me dis. comment Alors moi je me déteste pose quand simplement 2 quelqu'un secondes. ne fait Regarde pas ce que ça. je me dis. Regarde ce que je me dis. Je me pose simplement 2 secondes et je me dis pourquoi est-ce qu'une femme irait exposer les parties de son corps. Laisse-moi finir. Pourquoi est-ce qu'une femme irait exposer les parties de son corps sur Internet? Bah, elle peut prendre une vidéo simplement et puis elle se trouve sexy et elle poste. Donc tu t'aimerais bien que ta fille fasse ça? Mais Question. T'aimerais bien que ta fille fasse ça? après, moi, ça me Je dérange répète, pas, je hein, répète. mais J'aimerais si bien elle que ta n'arrive fille, ta propre fille, fasse le même genre de vidéo que toi. Tu serais fier d'elle? pas. Non, Ok. Donc à partir de là, arrête ton déni tout de suite. Tu sais très bien ce que tu fais. d'accord. Bon, là, on dit, moi, j'aime ton histoire. Une femme, faut savoir manipuler ton homme. Je parle de manipulation positive. Oui, une femme doit apprendre à manipuler son homme. La dernière fois, je vous ai fait une story time en disant que je suis sortie. J'ai laissé monsieur, je suis sortie, je suis allée m'amuser et tout. Il y a plusieurs femmes qui sont venues me dire, oh non, tu sors, tu laisses monsieur avec l'enfant, machin, ça se fait pas. Moi, si je sors, hi. Il y a d'autres là même qui sont venues me dire que, moi, si je sors là, c'est que quand je reviens seulement, mes affaires sont dehors. Mais non, en fait, moi, en fait, personnellement, dans mon couple, il y a des règles à ne pas dépasser, ok? Je peux sortir, tu peux sortir. Comme on dit, l'homme et la femme formera une seule chair, ok? L'homme, autant pour moi, l'homme est comme maman et papa. Tu vois, quand tu es jeune et que tu veux sortir, tu sais que, papa, il aime manger ça. Maman, elle aime quand avant de sortir, les assiettes sont lavées. Avant de partir, avant de sortir, si tu as envie de sortir, ma chérie, voici le secret. Tu arranges la maison est propre. Tu fais à manger. Tu fais à manger tranquille. Si monsieur veut un petit coup vite fait, là, tu donnes bien dosé, bien. Les enfants ont mangé. Tu as fini de faire ce que tu avais à faire. Si tu peux sortir maintenant, tu sors. Mais quand tu sors, mets dans ta tête que tu n'es pas célibataire. Quand tu sors, c'est pas pour faire des bêtises. Moi, quand je sors avec des amis, je vais m'amuser, oui, parce que aussi, hormis le couple, j'ai aussi ma vie qu'il faut aussi conserver. J'ai des amis qui veulent me voir. Je dois aussi avoir ma petite fille à moi. Parce que vous savez, comme on dit, trop se voir tout le temps, tu es collé avec monsieur là. Ça stresse. C'est stressant, c'est fatigant. Donc, il faut souvent, de temps en temps, monsieur sort de son côté, madame sort de son côté. Et après, quand vous vous revoyez là, essayez de tenter, faites un peu d'expérience, c'est-à-dire une soirée comme ça là. Monsieur va en boîte ou bien madame, voilà, vous allez quelque part. Madame va à gauche, monsieur va à gauche. Et quand vous rentrez là, quand vous rentrez ensemble là, le goût de ça, parce que vous êtes détendu, vous avez rigolé avec des amis, vous avez parlé de tout et de rien, ça détend, c'est des petits trucs comme ça ravive l'amour, c'est des petits trucs comme ça, quand tu viens, quand ça bébé, tu m'as manqué, il faut un peu créer le manque aussi un petit peu, et savoir amadouer l'homme, c'est important.